Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau cours. Pas mal de postures debout, donc ça va bien réveiller chaque partie de notre corps. Alors, on vient d'abord s'asseoir dans votre posture coutumière. Relâchez. Installez bien le bassin en reculant les fessiers et en écartant les deux fesses. Allongez la colonne vertébrale. Et on va venir maintenant poser les doigts de part et d'autre du bassin. Les doigts sont comme ça, donc vers l'avant, et on est en appui sur le bout des doigts. Reculez les coudes, redressez le sternum et repoussez le sol avec les mains pour lever la cage thoracique. Inspirez, à chaque inspiration, vous redressez le sternum, vous levez la cage thoracique, vous faites de l'espace entre le bassin et la cage. Puis, en gardant cette hauteur de cage thoracique, l'allongement des deux flancs, des deux côtés de la taille, on va venir poser les mains sur les genoux. Et là, vous voyez, on a les épaules un peu hautes, donc on va doucement les relâcher. Relâcher les coudes, allonger la nuque, fermez les yeux. Relâchez maintenant les jambes, relâchez les pieds dans le sol, détendez l'arrière des genoux. Ramenez mains l'une contre l'autre. Vous posez les pouces au milieu de la poitrine. Les autres doigts sont collés et orientés vers l'avant. Les épaules toujours bien basses. Et nous allons partager ensemble 3 fois le mantra Aum. On inspire. Détendez les yeux, les tempes. Derrière vos paupières fermées, baissez le regard vers le sol. Puis revenez poser les mains sur les genoux. Et tranquillement, ouvrez les yeux. On passe debout pour la suite.
pieds l'un contre l'autre. Levez les orteils et rentrez bien la racine de chaque orteil, les coussinets de chaque orteil dans le sol. Très fort, en gardant les orteils allongés, écartés au maximum l'un de l'autre. Remontez pubis vers le nombril, coccyx vers les talons. Redressez toujours la poitrine, levez la cage thoracique en gardant le bassin bien ancré dans le sol, étirez les bras sur le côté. Regardez devant vous. Et venez maintenant déposer les orteils, toujours aussi allongés et écartés. Relâchez. Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire le matériel qu'il fallait. Briques, si vous avez, chaise et mur. Donc, on prend d'abord une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous faites sans. Toujours les pieds serrés. Tendez les bras, vous attrapez la brique ou le livre, hein, comme ça, et vous poussez fort pour tenir fermement la brique. Ancrez bien toujours la racine des gros orteils, des jambes solides allongées. Inspirez, levez les bras. Étirez les deux côtés de la taille. Ouvrez la peau des aisselles, sentez qu'elle s'étire et poussez toujours aussi fort les mains l'une vers l'autre. Expirez, baissez les bras. Relâchez. Réancrez les pieds. Inspirez, relevez les bras. Les bras bien tendus. Le bassin bien à l'aplomb des talons. Baissez les épaules. Et baissez. On écarte les pieds, largeur du bassin. Et on va venir lever tout le pied sauf le talon droit. Donc vous êtes en appui sur le talon. Allongez le pied comme si vous voulez grandir au niveau du pied. Et vérifiez l'ancrage du talon droit dans le sol. On est bien ancré le plus fortement au milieu du talon droit. Et on va venir poser, comme on a fait tout à l'heure avec les orteils, on vient poser le pied de manière symétrique. Sentez là quand vous avez déposé les coussinets qu'ils sont déposés aussi fortement dans le sol, à l'intérieur et à l'extérieur. Puis posez les orteils. Pareil de l'autre côté. Levez et doucement, en allongeant le pied au maximum, vous venez poser bord interne et externe des coussinets et des orteils. On refait les pieds serrés. Donc vous installez bien le bassin, vous trouvez une stabilité dans la posture. Cette fois-ci, vous ne regardez plus vos pieds, vous regardez devant vous, vous travaillez à la sensation. Levez. Harmonisez, mettez en symétrie le bord interne et externe du pied quand vous venez le poser au sol. Côté gauche, la même chose.
Restez quelques instants dans la posture. Sentez l'ancrage du bord interne du pied qui va amener de la force et amener un flot d'énergie vers l'intérieur, toute la partie interne des deux jambes. Redressez le buste, baissez les bras. Relâchez. On va venir maintenant à côté du mur, le mur face à nous, les mains au niveau des épaules. Collez bien les mains contre le mur et on vient reculer les pieds, incliner le buste, les pieds largeur du bassin, le buste parallèle au mur, les bras bien tendus, poussez le mur avec les mains, étirez les deux côtés du buste et installez le tronc, donc le buste puis le bassin parallèle au sol. Donc petit à petit, votre bassin, s'il était comme ça, petit à petit, vous l'allongez et vous amenez les ischions vers l'arrière. Absorbez le haut de l'avant des cuisses, ici, comme si vous reculiez ici, que vous faisiez plus de place au niveau du ventre. Allongez bien le buste, l'arrière du buste, l'avant également, et les deux flancs. Venez marcher vers le mur pour vous redresser. Ok, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les jambes pliées dans un premier temps. Toujours les pieds largeur du bassin, les mains largeur des épaules. Pliez les genoux. Installez bien le bassin, les os des fessiers vers l'arrière et vers le haut. Puis poussez le sol avec les mains pour étirer les bras. Étirez les deux côtés de la taille. Relâchez la tête, le ventre. Et puis on va venir tendre la jambe droite. Pliez, tendez la jambe gauche. Pliez, jambe droite. Pliez, jambe gauche. Pliez. Restez plié. Vérifiez que les coussinets des gros orteils sont bien ancrés dans le sol. Et gardez cet ancrage, tendez la jambe droite. Posez fermement le bord interne du talon au sol. Si le talon touche le sol, bien sûr. Pliez. Jambe gauche. Pliez. Tendez les deux jambes. Puis venez marcher vers vos mains. Toujours les pieds largeur du bassin. Pliez les genoux. Restez inclinés. Relâchez la tête. Attrapez vos coudes. Respirez dans le dos. Laissez le dos s'étirer. La colonne. Relâchez les bras et déroulez le dos rond. Les épaules et la tête en dernier. Alors, on va venir maintenant écarter les pieds. Un bon écart, les pieds bien parallèles entre eux, les mains
au niveau de la taille dont vous avez. Je vais vous montrer de dos. Les pouces les uns vers les autres, l'un vers l'autre, et le reste des doigts qui enserrent la taille. Vous rapprochez les coudes, vous ouvrez les épaules. Redressez le sternum, remontez le pubis, les jambes bien solides. Et là, à nouveau, vous vérifiez l'appui des pieds, le bord interne et externe des pieds ancrés dans le sol. Sentez que ça va amener un peu plus d'énergie dans la tenue de la posture. On vient maintenant ouvrir le pied droit, la jambe droite. On referme légèrement le pied gauche et on ramène le buste de face. Regardez devant vous, pliez le genou droit, baissez la fesse droite, la jambe gauche bien tendue, bien solide. Inspirez, revenez. Pied parallèle, on change de côté. Fermez le pied droit, ouvrez le pied gauche. La jambe gauche, le buste bien de face et plié. Revenez. Pied parallèle. Gardez le sternum redressé. Fermez le pied gauche, ouvrez le pied et la jambe droite. Ramenez le buste de face. Puis les bras sur le côté. Les épaules bien basses. Levez le bras droit. Étirez le flanc droit, le bras droit depuis la pliure de l'aine. Et on va venir, en gardant toujours le regard face, incliner le buste. Posez la main droite sur l'avant du mollet droit, à la hauteur qui est possible pour vous. Vous n'appuyez jamais sur le genou. Le bras gauche vertical, la paume vers l'avant. Regardez devant vous, levez légèrement le menton, les épaules basses, loin des oreilles. Inspirez, redressez, pliez. Ramenez les deux pieds parallèles. On change de côté, donc on referme le pied droit, on ouvre la jambe gauche. Inspirez, levez le bras gauche, étirez depuis ici jusqu'en haut, jusqu'au petit doigt. Et vous venez en inclinant le bassin, vous gardez bien le buste face, le regard face, et vous venez vous incliner. Étirez tout le flanc gauche, posez la main gauche sur la jambe, le bras droit vers le ciel. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, revenez. Pliez. Ramenez les pieds parallèles et refermez. Adho Mukha Svanasana. Les deux jambes tendues cette fois-ci. Reculez bien le bassin. Vérifiez la justesse de l'ancrage des pieds dans le sol. Étirez l'arrière des genoux. Le bord interne et externe de l'arrière des genoux s'allonge. Les talons se posent au sol, si c'est possible. Quand les talons se
pose au sol, c'est pas au détriment, voyez, d'un arrondi du dos. Hein. Le dos est bien allongé. Et si les talons restent là, ils restent là. Si toutefois vous avez les talons au sol, levez les orteils. Ancrez les coussinets, tous, comme dans la posture debout, comme dans Tadasana. Et posez les orteils. Puis venez marcher vers les mains, pliez les jambes, relâchez le buste, relâchez la tête. Vous changez la tâche en attrapant les coudes. Relâchez les bras, pliez et déroulez le dos, les épaules, la tête. On revient debout, on écarte à nouveau les pieds. Même écart que tout à l'heure, voire un peu plus. Et on va refaire Trikonasana. Donc vous installez les mains à la taille, fermez le pied gauche, ouvrez la jambe droite, le buste bien de face, les jambes bien solides, les bras sur le côté. Inspirez, levez le bras droit, étirez le flanc droit, gardez cet étirement et inclinez. Ne relâchez pas la poitrine vers l'avant, le buste vers l'avant. Venez installer la main gauche verticale, tendez les deux jambes, les épaules loin des oreilles. Inspirez, redressez. Pliez. Descendez bien, l'autre jambe bien tendue. Revenez. Ramenez les deux pieds parallèles et on change de côté dans la foulée. Gardez les bras sur le côté. Levez le bras gauche en inspirant. Allongez, étirez et inclinez. Ne partez pas comme ça. Vous allez toujours avoir tendance à vouloir faire comme ça. Hop, allez plutôt dans l'autre sens. Quand vous inclinez. Reculez l'épaule du haut. Étirez les deux côtés de la taille. Inspirez, redressez. Pliez, descendez un peu plus. Ramenez les pieds parallèles et resserrez. Pieds, largeur du bassin. Les jambes bien solides. En inspirant, lève les bras. Attrapez juste en dessous des coudes. Levez les avant-bras. Allongez à nouveau la colonne vertébrale, la cage thoracique loin du bassin. Et inclinez vers l'avant, puis vers le bas. Contractez bien les quadriceps pour laisser l'arrière des cuisses et l'arrière des genoux se détendre au fur et à mesure. Le ventre, la gorge sont relâchés. La nuque également.
Inspirez, redressez. Étirez les bras et ouvrez. Alors après quelques exercices sur Trikonasana, on va passer en Parshvottanasana. Donc les mains à la taille, vous écartez à nouveau les pieds. Et cette fois-ci, donc on vient fermer le pied gauche, on ouvre le pied droit, la jambe droite et le bassin vers la droite. Vous voyez, j'ai décalé légèrement le pied arrière, le pied gauche vers la gauche pour être plus stable. Dans la posture, les deux jambes sont tendues. Ancrez bien la racine du gros orteil avant. Tendez la jambe arrière, très forte. Ça va étirer ici, au niveau de l'aine. Avancez le bassin gauche, reculez le bassin droit. Le buste bien face. Inspirez, levez les bras. Et amenez maintenant le regard, le visage et la poitrine vers le ciel. Une légère inclinaison arrière du buste. Sentez l'allongement de l'aine. La jambe arrière bien tendue, le poids fort sur le talon arrière. Gardez ce poids et venez redresser le buste et l'incliner vers l'avant puis vers le bas. Toujours autant de poids sur le pied arrière. Posez les mains au sol. Si c'est trop difficile les mains au sol, vous pouvez prendre la chaise ou les briques. Je vous montre avec les briques. Et l'autre côté, je ferai avec la chaise. Comme ça, vous choisissez. Vous connaissez la posture. Donc, vous savez à peu près où vous en êtes. Donc, vous pouvez vous installer ici. Ici également. Ce qu'il faut, c'est pouvoir garder les jambes tendues, basculer le bassin et corriger le bassin. Alors, quand vous êtes en appui comme ça, vous allez aller vers le confort et vous allez relâcher l'ancrage du gros orteil du pied avant. Ne relâchez pas. Ancrez toujours ce gros orteil et ramenez le poids vers le talon du pied arrière. Puis, les jambes très solides. Inspirez, redressez-vous. Revenez au milieu. Baissez les bras, ramenez les mains à la taille. Et là, si vous avez les briques, vous changez de côté. Sinon, on peut passer à la chaise. Donc, je vous montre avec la chaise. Donc, on réouvre. Fermez le pied droit, ouvrez tout le côté gauche. Donc vous êtes face à la chaise. Tendez la jambe arrière, toujours très fort. Installez correctement le bassin en avançant le bassin de la jambe arrière et en reculant le bassin de la jambe avant. Puis le buste face. Tendez la jambe arrière encore, étirez l'arrière du genou. Inspirez, levez les bras. Et inclinez-vous légèrement vers l'arrière. Beaucoup de poids sur le talon. Gardez le poids sur le talon et venez vous incliner maintenant vers l'avant. Le poids sur le talon, toujours, toujours, toujours. Puis vous venez poser. Et là, vous poussez la chaise si besoin pour incliner au maximum le buste à l'horizontale. Gardez toujours autant de poids sur le talon arrière. Les jambes bien solides.
inspirez, redressez. Revenez de face. Baissez les bras, resserrez les pieds. Donc vous avez les options. Maintenant, une fois que vous avez choisi, on va faire des variations sur Parsvottanasana. Donc une fois que vous avez choisi brique, chaise ou rien, vous gardez votre choix. Donc moi maintenant je fais la suite avec aucun support. On réécarte les pieds. Et on se réinstalle dans Parsvottanasana côté droit. Inspirez, levez les bras. Et inclinez-vous. Si vous mettez les mains au sol ou sur la brique, vous avez les mains juste en dessous des épaules. Corrigez au niveau du bassin. Reculez toujours le bassin de la jambe avant. Avancez le bassin de la jambe arrière. Et essayez d'étirer dans le bas du dos. Alors, je vais vous montrer la suite. Vous pouvez poser les mains si c'est possible. La suite, vous gardez les deux mains au sol, mais je vous montre le pied. Vous allez rouler sur votre talon. Le milieu du talon. Et venez poser le pied en symétrie comme on l'a fait tout à l'heure en Tadasana. Posez en même temps tous les coussinets, puis tous les orteils. Restez dans la posture. Ramenez toujours du poids sur le talon arrière. Inspirez, redressez-vous. Gardez les bras en l'air et changez de côté. Alors, vous mettez vos appuis de l'autre côté, vos accessoires si besoin, et allongez-vous, étirez-vous. Revenez poser les mains au sol. Puis, à nouveau, vous roulez sur le talon, le milieu du talon. Et venez poser le pied avec le même soin. Quand vous avez bien installé le plus justement possible le pied avant, sentez maintenant le poids sur le talon arrière. Étirez les deux côtés de la taille. Inspirez, redressez-vous. Revenez au milieu. Étirez les deux côtés de la taille, étirez les bras, relâchez. Resserrez les pieds. Pied largeur du bassin. Écartez toujours un peu plus les talons que ce qui vous vient naturellement pour que les pieds soient bien parallèles. Inspirez, levez les bras. Pliez, attrapez juste en dessous des coudes. Levez les avant-bras, étirez et inclinez-vous vers l'avant, puis vers le bas. Inspirez, redressez et étirez les bras et relâchez.
À nouveau, Parshvottanasana, on écarte les pieds. Parshvottanasana, côté droit. Inspirez, levez les bras, regardez devant vous. Trouvez la justesse dans le bassin. Expirez, descendez. Relâchez la tête. Inspirez, redressez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Gardez les bras en l'air, changez de côté. Ajustez bien l'ancrage des pieds, le bassin. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Revenez au milieu, changez à nouveau de côté. On refait. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Restez dans la posture, posez les mains sur votre support. Allongez la colonne, puis pliez les coudes et venez poser, si c'est possible, le front sur la jambe. Tendez les bras, allongez le buste, toujours du poids dans le talon arrière, ne l'abandonnez pas, inspirez, redressez. Revenez face, on change de côté. Expirez. Inspirez, redressez. Expirez, inclinez. Inspirez, redressez. Expirez, inclinez, toujours en allongeant les bras. Posez les mains à l'aplomb des épaules. Le buste étiré, puis écartez les coudes pour ramener le menton, le front au sol, enfin le front sur la jambe. Tendez les bras. Du poids vers l'arrière, inspirez, redressez. Revenez de face, écartez les bras. Et resserrez. Serrez les pieds. Prochaine étape, Parivrtta Trikonasana. Donc c'est une posture debout en torsion. Donc là, on va le faire avec la chaise pour la première fois. Voilà, vous installez la chaise. Alors, pardon, pas dans ce sens. Pour le coup, vous avez cette fois-ci l'assise devant vous. Et on va s'installer de dos. Les jambes écartées.
La chaise assez près de vous en fait. Hein. Vous ajusterez après si besoin. Donc les jambes écartées, les mains à la taille, ouvrez la poitrine, redressez le sternum en allongeant la nuque, remontez le pubis. Et on va venir tourner comme en Parshvottanasana face à la chaise. Donc vous refermez le pied droit, ouvrez la jambe gauche. Donc là je vous montre côté gauche, hein. Je m'en mêle toujours. Ok, c'est pas grave, on refera l'autre côté après. Donc vous retrouvez Parshvottanasana. Inspirez, levez les deux bras face à la chaise pour l'instant. Puis vous allez amener une torsion vers la gauche et une inclinaison. Étirez les bras, inclinez. Et vous allez venir poser le bras droit sur la chaise, le coude. Donc là, vous avez peut-être besoin d'avancer un peu le coude et vous attrapez la chaise, ok? Donc là, vous êtes déjà en torsion. Les jambes bien tendues. La main gauche, vous attrapez, vous mettez le pouce là au niveau du pli de l'aine et vous reculez. Là, vous amenez la torsion pour essayer de ramener le buste face. Reculez l'épaule gauche, avancez la cage thoracique côté droit, levez le bras gauche. Revenez face à la chaise, étirez, ramenez du poids sur le pied arrière et vous redressez. Revenez de face, on change de côté avec la chaise. Donc vous voyez la chaise assez près. Réinstallez le dos, les bras, les jambes bien parallèles pour l'instant. Parshvottanasana, côté droit, face à la chaise. Inspirez, levez les bras, puis torsion vers la droite et inclinaison du buste, du bassin. Venez maintenant poser le coude, attrapez. Vous êtes bien fort, le coude est bien posé, vraiment posé sur la chaise, avec la main droite pour reculer le bassin. Les deux jambes bien tendues et amener la torsion du buste vers la droite. Tendez le bras droit. Baissez, revenez de face. Retrouvez l'alignement des deux côtés de la taille, du bassin. Et vous redressez. Serrez les pieds. On n'a plus besoin de la chaise. Venez maintenant en Vajrasana, donc le bassin sur les talons, les genoux au sol. Prenez le temps, là, comme on est resté beaucoup en posture, en jambes tendues, vous y allez tranquillement.
Donc, dans Vajrasana, alors Vajrasana, normalement, les orteils sont retournés. Là, on ne le fait pas comme ça, parce que ça n'est pas le but du cours. En revanche, vous serrez bien les pieds, vous serrez les talons et vous écartez les fesses pour que les ischions passent de part et d'autre des talons. Le buste droit. Voilà, détendez les genoux. Puis, vous venez incliner légèrement le bassin, les mains sur le tapis. Et on va venir, regardant toujours l'étirement du buste, s'allonger petit à petit. Donc vous posez d'abord le bas du ventre, puis le ventre sur les cuisses, puis le bas de la cage thoracique. Relâchez la tête. Les bras sont tendus, les mains collées sur le tapis. Le fait que le tapis soit antidérapant, ça vous aide à étirer un peu plus. Relâchez la tête, le bassin, les fesses sur les talons et relâchez le bas du ventre et le ventre. En revanche, ça s'étire dans les bras et dans les deux flancs. Rapprochez les mains des genoux et déroulez le dos. Ok. Alors, pour la partie qui suit, on va faire une préparation à Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc, c'est là qu'il nous faut le mur. Avant ça, on va passer debout. On va juste travailler l'ouverture des épaules. Donc, les pieds largeur du bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Roulez, venez attraper. Croisez les doigts et tendez les bras. Les omoplates s'abaissent, s'absorbent. Vous voyez, les coudes se rapprochent derrière vous. Restez quelques instants dans la posture, sentez que ça s'ouvre au niveau des clavicules, que les clavicules s'éloignent l'une de l'autre. Respirez dans cet endroit. N'avancez pas le menton, n'étirez pas la nuque. Pliez les coudes. Relâchez. Restez. Sentez à nouveau, vous pouvez fermer les yeux et sentir que les clavicules sont toujours éloignées l'une de l'autre. Vous pouvez toujours sentir l'ouverture à cet endroit.   . 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
On refait en changeant le croisement. Donc, roulez les épaules. Venez croiser ce qui vient naturellement et décaler d'un cran. Puis, tendez les bras. Et à nouveau, reculez le menton. Respirez dans les clavicules. Sentez les épaules qui s'ouvrent, qui s'étirent, l'avant des épaules, tout le haut des deux bras qui s'allonge. Pliez les coudes et relâchez. Ok, alors, on vient déjà installer le tapis. Donc le tapis collé contre le mur. Alors, quand vous visionnerez la vidéo, c'est bien que vous regardiez l'installation, parce qu'une fois que vous êtes installé, que vous avez le bassin levé, vous ne pouvez plus tourner la tête. Donc, il faut que vous sachiez comment ça se déroule au départ. Donc, au départ, on vient se poser les fesses et s'allonger sur le côté comme si on allait au lit. Vous collez les deux fesses contre le mur. Très important. Et vous vous allongez. Restez la santé. Ajustez-vous pour avoir vraiment les deux fesses collées fortement contre le mur. Vous êtes vraiment sur le côté du tapis. Et puis on va venir rouler, poser les jambes au mur, le buste bien aligné avec le tapis, bien perpendiculaire au mur. Donc si vous n'avez pas le buste perpendiculaire au mur, si vous n'avez pas les fesses qui touchent le mur, soit vous rampez, vous réajustez. Je vous conseille, si vous regardez la vidéo, vous avez le temps de recommencer, de refaire l'installation. Quand ça deviendra plus clair, après il n'y aura plus de soucis. Restez. Donc je vous laisse vous installer dans la posture, les jambes serrées. Vous pouvez poser les mains sur le ventre, le menton vers la poitrine. Relâchez les épaules. Donc, restez déjà un certain temps dans cette position, c'est intéressant. Le retour veineux se fait naturellement, c'est bon pour les jambes lourdes. C'est un début de posture inversée. Donc, la circulation du sang et des énergies commence à se modifier. Mais il faut rester longtemps. Soyez, au fur et à mesure des respirations, détendus dans cette position. On vient poser les mains au sol, puis écartez légèrement les pieds et venez plier les genoux, poser les orteils au sol, au mur, pardon. Quand les orteils sont au mur, ne descendez pas trop. Dès que les orteils sont au mur, vous ne bougez plus les pieds. Et là, en gardant toujours le menton vers la poitrine, on va venir pousser les pieds au mur pour lever le bassin. On le fait une première fois, on monte et on descend. Et après, on travaillera
le bassin levé. Donc quand vous avez le bassin levé, ça tire dans les cervicales. Là, vous n'avez plus le droit de tourner la tête. Vérifiez que vous pouvez avaler votre salive, déglutir, et puis on descend en déroulant le dos. Donc on pose d'abord les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, et on tend les jambes. Toujours les fesses bien au mur. À nouveau, on écarte les pieds, on plie les genoux, les orteils au mur et on pousse pour lever le bassin. Vous pouvez lever un peu les pieds, vous pouvez tester. Hein. Le but, c'est de ramener le bassin très haut et au-dessus des épaules. Donc là, vous engagez les fessiers pour ramener le bassin vers vous. Restez dans la posture. Vous êtes engagé dans les fessiers, vous êtes très détendu dans la nuque, dans les épaules. Venez maintenant soit attraper les bords du tapis, soit croiser les doigts comme on l'a fait, tendez les bras, ouvrez les épaules. Puis venez plier les coudes, posez les coudes au sol et vous venez poser les mains dans le dos. Les doigts se font face, sauf les pouces qui en serrent la taille. Serrez les jambes, vous pouvez vous mettre sur le bout des orteils. Tendez la jambe droite. Pliez. Tendez la jambe gauche. Pliez. Regardez plutôt le ventre plus que les pieds pour ne pas amener de tension dans les yeux. Tendez la jambe droite. Faites une ligne verticale. Pied, bassin, épaule. Pliez. Gauche. Pliez. Poussez un peu plus. Relâchez les mains et venez doucement dérouler le dos. Les fesses se relâchent en dernier. Retendez les jambes contre le mur, les mains sur le ventre. Restez dans la posture. Ramenez toujours beaucoup de détente dans les épaules et dans la nuque.
ouvrez les yeux, pliez les genoux et tranquillement, vous venez rouler sur le côté. Restez un peu sur le côté. Puis vous viendrez vous asseoir sur le tapis. Retrouvez la posture du début du cours, les mains sur les genoux. Retrouvez la justesse de la position du bassin, le creux lombaire. Fermez les yeux. Nous allons faire quelques respirations localisées au niveau de la cage thoracique uniquement. Progressivement, vous amenez un peu plus d'amplitude dans l'inspire et dans l'expire. Inspirez, ouvrez la cage, levez le sternum, ouvrez la cage dans toutes les directions, vers l'avant, vers les côtés, vers l'arrière. Expirez, refermez. Gardez le sternum haut. À nouveau. Expirez, refermez la cage. Et on va faire plusieurs respirations, comme ça chacun à son rythme. Naturellement, quand vous aurez installé cette respiration profonde, vous n'aurez pas besoin après l'inspire, d'expirer tout de suite. Vous pouvez installer une suspension poumon plein après l'inspire et peut-être même une suspension poumon vide après l'expire. On continue.
À la prochaine expiration, cessez la respiration avec amplitude, retrouvez votre respiration naturelle et sans contrainte. Ouvrez les yeux et venez vous installer pour la relaxation. Les pieds naturellement tombent vers l'extérieur, paume de main plutôt vers le ciel, menton vers la poitrine et relâchez maintenant votre corps. Relâchez les jambes, les bras, les pieds, les mains. Relâchez maintenant le bassin très lourdement dans le sol. Le ventre est complètement détendu. À partir de la lourdeur installée dans le bassin, amenez la même lourdeur, la même détente en remontant le long de la colonne vertébrale. Relâchez bien le sacrum, les lombaires, les dorsales. Les cervicales. Relâchez les épaules, la gorge, détendez les mâchoires, détendez la langue dans votre bouche. Sentez que cette langue s'étale.
Relâchez maintenant au niveau des yeux, au niveau du contour des yeux, des tempes. Amenez beaucoup de douceur et de relâchement. Relâchez maintenant tout le crâne dans la terre. Et puis vous venez plier les jambes, les pieds au sol, détendez le bassin, le bas du dos. Ramenez les genoux vers la poitrine, enlacez-les. Et là, à nouveau, relâchez dans le bas du dos. Versez-vous de gauche à droite pour faire un massage du sacrum, des lombaires. Et puis vous roulerez sur votre côté droit pour venir vous asseoir. Merci beaucoup et bonne journée.